Bonjour à tous. Nous voulons remercier le Seigneur pour encore une nouvelle journée de vie, pour sa présence. Je crois qu'il est ici avec nous et je crois aussi qu'il est là avec chacun chez vous. Il est là. Alors on veut nous unir dans l'adoration, on veut vraiment élever le nom de Jésus, on veut le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous, parce que chaque jour de vie, c'est un miracle. En fait, seulement le fait de respirer, c'est déjà un miracle de Dieu. Alors oui, on veut l'adorer avec joie, même si on passe pour des situations difficiles, même si on passe pour des vallées, on sait que Dieu, il est avec nous, il passe avec nous. Et encore, ce jour, on va le remercier pour ça et on va l'adorer pour ça. Alléluia. Merci Seigneur Jésus.
Plus grand que
Je t'adore.
encore, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Alors nous te louons, nous te glorifions, nous t'exaltons dans le
puissant nom de Jésus. Seigneur, nous te présentons tous nos problèmes et nos difficultés, nos frères et sœurs malades, découragés, qui sont dans le deuil. Oui, Seigneur, à toi la louange et la gloire, d'éternité en éternité. Nos âmes te louent et te glorifient en ce moment, en cet instant, Seigneur. Sois élevé par nos cœurs et nos âmes. Nous tous qui sommes assemblés dans ta présence, nous te disons merci. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. 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 Voilà. Désolé pour tous ces contretemps. C'est les aléas du direct. Mais voilà, nous arrivons quand même à retransmettre notre culte. Merci pour vous tous qui êtes connectés et présents en ce moment et qui assistez à ce culte. Que le Seigneur puisse nous bénir ensemble et nous donner ce dont nous avons besoin pour notre vie. Nous voulons, peu importe les circonstances, les situations et les difficultés, nous voulons louer et glorifier le nom du Seigneur. Ce matin, comme je vous l'ai dit mercredi, nous avons avec nous notre frère Salvatore Bruno, qui a traversé des moments vraiment difficiles et compliqués. Et si vous vous rappelez, nous avons prié. Nous avons demandé à l'Éternel de l'aider à sortir de cette situation dans laquelle il se trouvait à cause du Covid. Et bien ce matin, il a voulu absolument venir remercier le Seigneur. Et je voudrais, sans plus tarder, lui donner la parole. Viens Salvatore, viens exprimer ces paroles de reconnaissance à l'Éternel. Eh bien voilà, j'ai connu Michele, Enzo et Frédéric, nous avons été des camarades de travail et je veux remercier Frédéric surtout de m'avoir permis de m'exprimer ici devant vous. Parce qu'avant tout, je veux remercier Jésus. Merci Jésus, parce que tu es bon et pour ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Voilà. Je tiens à remercier Jésus et je tiens à remercier vous tous ceux qui êtes là et ceux qui n'êtes pas là. Notamment Enzo, c'est quelqu'un que je ne le vois pas plus que vous, mais je le vois de temps en temps, je le chez moi aussi. Remercier tout le monde parce que vous avez payé. Et ça a apporté cette petite part 2 fois. Parce que Frédéric ne vous dit pas, c'est que j'étais opéré de la jambe. Une opération très très compliquée. Et j'avais demandé de prier pour moi. Et ça a marché grâce à Jésus, grâce à l'Éternel. Puis, à peine revenu de la jambe, j'étais chez quelqu'un pour accorder une guitare, parce que moi aussi, je m'attendais un peu plus. Il n'arrivait pas à la raccorder, c'était chez ma cousine, et il y avait quelqu'un qui était, il accordait cette guitare, mais la personne était contaminée. Et alors, automatiquement, comme j'étais fraîchement opéré, je me suis plein le Covid. Heureusement, je n'ai contaminé que ma compagne, qui m'attend dehors, n'a pas voulu rentrer parce qu'elle n'a pas les mêmes croyances que moi. Espérons que Jésus touchera ce cœur aussi, comme il a touché le mien depuis de nombreuses années. Et bien voilà, je vais vous résumer les 2 opérations. La première opération, on m'a opéré 2 fois des membres, ça fait 4 fois. Et la 5e fois, on ne pouvait plus m'opérer. Parce que la prothèse était tellement descendue, il n'avait pas serré comme il faut. Quand j'ai été chez le chirurgien, ils m'ont dit, écoute, si je t'opère là, tu ne marcheras plus jamais. Alors j'ai dit, non, je préfère rester comme ça. Plusieurs mois après, je vais terminer chez moi. Et un jour, on m'a dit, ne t'en fais pas, le Seigneur, bon, il va te guérir. Le médecin me rappelle, il m'a dit, écoute, j'ai parlé avec le chirurgien, le docteur Gelette, à Ward, on peut t'opérer. Parce que j'ai eu un peu de lui. Il m'a dit, ne t'en fais pas, on peut t'opérer. Je savais comment j'étais, mais je ne savais pas comment je le sentais. J'ai prié très pour Jésus, j'ai demandé la prière aussi, et vous avez prié. Et le docteur a dit, si j'arrive à retirer ta prothèse, tu es guéri. Et la prothèse était carrément décelée, elle est venue dans ses mains. C'est ce qu'il a fait, il m'a mis une et il l'a mis à peu de ciment. Et voilà. Je ne vous ferai pas, mais je pourrais mal vous dire. Je ne vous ferai pas parce que, comme je vous dis, j'ai attrapé le Covid 3 semaines après. Et je suis encore assez faible, surtout dans les jambes. Le Covid qui se met où on est le plus faible.
Mais grâce à Jésus, je l'ai vaincu ce Covid. Et là, je vais vous raconter brièvement. Ce que j'ai vu, ce n'était pas pour avoir ça, je vais vous dire. Je suis rentré, on ne m'a pas intubé, on m'a toujours tenu avec de l'oxygène. Et je me suis permis de téléphoner à Frédéric, et la toute première fois qu'il m'a vu, il m'avait avec un grand masque qui était presque plus gros que ma tête. Il m'a dit, oh Salvatore, on va prier pour toi, et je vais faire prier 2 églises pour toi. Et je dois vous remercier. Encore une fois, c'est Jésus qui a permis ce miracle. On va prier, on aboutit. Donc ce que j'ai vu n'était pas bon parce que il y avait des gens autour de moi. On était assis, tout ce qu'il y avait c'était des rideaux. Mais bien souvent, les rideaux, on n'était même pas fermés. Ils étaient souvent ouverts, et je peux vous dire que ceux qui sont entubés ne sont pas morts. C'est des tuyaux dans le nez, des tuyaux dans la bouche, et tout. J'assistais tout le temps à ce spectacle. Dès qu'ils m'ont fait lire, c'était des lignes, des lignes. Et ça allait. On m'a dit que le 10e jour, c'était un jour fatidique pour ceux qui ont Covid. Et effectivement, ce jour-là, j'ai commencé à fabriquer des pierres. Et les personnes qui meurent de ça, c'est parce qu'ils ont des pierres. Ces pierres empêchent de respirer et les personnes meurent. J'ai commencé à fabriquer des pierres. Et grâce à Jésus, ça a été. Ça a passé. Le lendemain matin, on m'a tout tiré, il m'a dit, ça va. Je suis rentré chez moi, ma copine est venue me chercher, avec de l'oxygène bientôt, il y a 3 semaines que je n'ai plus d'oxygène. Mais je suis rentré chez moi. Et grâce à Jésus, grâce à vos prières, et je crois aussi parce que là, je l'ai demandé aussi au Seigneur, il m'a aidé. Je suis guéri. Alléluia. Je tiens à vous préciser aussi qu'il y a la moitié de ma famille qui est témoin de moi. J'ai un gamin qui est ancien, non, ils ne me disent pas parce que les anciens. Ils me voyaient tous morts. Parce qu'ils ne croyaient pas au miracle. Et ils m'ont fait, on se parlait régulièrement, je ne savais presque pas parler, mais j'écrivais. J'ai dit non, Jésus va me guérir. Et Jésus m'a guéri. Alléluia. Amen. Alléluia. Je ne m'arrête pas, hein. Merci Seigneur. C'est beau de voir ça. C'est vrai. Nous sommes d'anciens collègues. Et Dieu sait combien d'années nous avons partagé notre foi avant qu'il ne prenne la décision d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, mais il l'a fait. Avant tout pour le bien de son âme, mais aussi pour cette vie que Dieu lui a encore accordée à travers ce miracle, parce qu'il faut la foi. Et quand nous avons la foi, Dieu agit avec puissance. Dieu intervient dans les cœurs qui se confient en lui. Et c'est le cas de Salvatore, mais c'est le cas de chacun de nous. Lorsque nous sombrons dans la maladie, peut-être parfois aussi dans l'angoisse, la tristesse, ou quand nous affrontons des problèmes, confions-nous et continuons à nous confier à l'Éternel, il agira. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Après ce moment de témoignage, je voudrais partager aussi une autre annonce brève, c'est celle de notre sœur Mafalda de Liège. Si vous vous rappelez, nous avons prié pour elle parce qu'elle avait un mélanome qui était fort probablement cancéreux. Et puis voilà, tous les examens ont été faits, nous avons prié le Seigneur et les résultats, dans ce cas-là, on va dire, sont négatifs, mais dans le bon sens, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune trace de cancer. Et nous remercions le Seigneur vraiment pour cela, parce que Dieu agit au milieu de la tempête, au milieu des moments difficiles, il étend sa main, et comme je le dis souvent, sa main n'est jamais plus loin que la distance de notre main, il suffit de l'étendre, et le Seigneur nous soutient, nous encourage et nous fortifie. Merci Seigneur pour cela. Alors ce matin, dans la continuité de la prédication de dimanche dernier, si vous vous rappelez, nous avons vu que le Seigneur a des choses importantes à nous dire à travers cette pandémie, à travers cette épidémie. Le Seigneur veut parler avant tout à son Église. Le monde est dans le questionnement, le monde se pose des questions, le monde
n'a pas de réponse. Et probablement, à cause de cela, il tombe peu à peu dans une forme d'angoisse, de peur, de crainte, parce que le lendemain devient incertain. C'est pourquoi Dieu veut parler à son Église. Parce que nous avons ce devoir, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, de ne pas tomber dans ces angoisses, dans ces peurs, dans ces craintes. Mais au contraire, nous devons, dit la parole de Dieu, lever notre regard vers le ciel parce que notre rédemption est proche. Le Seigneur revient. Et plus que jamais, nous devons être dans la joie, nous devons exulter de joie. Parce que nous voyons à travers toutes ces choses que le Seigneur revient bientôt prendre son Église. Mais ce n'est pas encore le moment. Dieu a encore des choses à faire sur cette terre, à travers nous ou avec nous, frères et sœurs. Et c'est donc important que nous comprenions ce que le Seigneur a à dire à nos cœurs, à nos vies, pendant ce temps ou ces temps de pandémie. La première chose, si vous vous rappelez, la semaine dernière, nous avons vu que le Seigneur nous parlera d'au moins 6 manières différentes. Ce sont les thèmes que nous partagerons dans les prochains dimanches. Mais ce matin, je voudrais partager avec vous la première chose que le Seigneur a vraiment parlé à mon cœur et que je veux partager avec vous. Cette première chose que nous verrons ce matin, c'est que la vie est brève. La vie est fugace. Mais la vie est intéressante. Et elle vaut la peine d'être vécue. Cette vie que le Seigneur nous donne de vivre. Qu'elle soit courte ou longue, cette vie vaut la peine d'être vécue. Dans la Bible, la vie est comparée à différentes choses pour en définir la durée, mais aussi pour en définir le sens et la valeur de cette vie. Par exemple, pour parler de sa durée, la Bible dit que la vie est semblable à de la vapeur, à un souffle, à la vitesse de la navette d'un tisserand. Aujourd'hui, on ne voit plus tellement ces choses. Ou à du courrier. Vous savez, quand j'ai pensé à cela, j'ai dit, à du courrier? Oui, à du courrier. Cette vie existe le temps que ce courrier est envoyé. Quand il arrive à son destinataire, ce courrier arrête sa fonction pour laquelle il existait. Ainsi même est notre vie, aussi brève qu'un courrier. Mais elle dit aussi qu'elle est comparable à du bétail qui est élevé juste pour aller à l'abattoir. Elle est aussi comparée à un fil pour en démontrer sa fragilité et sa vulnérabilité. Parce que oui, notre vie ne tient qu'à un fil. Vous connaissez cette expression, n'est-ce pas? Elle vient de la Bible. Notre vie ne tient qu'à un fil. Alors, frères et sœurs, ces temps d'épreuve que nous vivons ces derniers mois nous rappellent, oui, combien notre vie est brève, combien notre vie est fragile, combien notre vie est vulnérable. Aujourd'hui, nous sommes pleins de force, pleins d'énergie, et demain, une maladie, un accident, et tout s'arrête. Tout devient compliqué. Cette semaine, j'ai fait 2 funérailles. Un funérail, c'était une grand-mère qui avait vécu sa vie fidèle à Dieu, combattu le bon combat jusqu'à la fin. Et à l'âge de 89 ans, elle s'en est allée avec le Seigneur paisiblement. 2 jours après, j'ai fait un autre funérail, celui d'un homme qui était en pleine forme il y a encore 6 mois. Et puis,
un cancer du pancréas l'a emporté en à peine 3 mois de temps, à l'âge de 51 ans. Oui, frères et sœurs, notre vie peut être longue, mais combien elle pourrait être longue? Qu'est-ce qu'elle est en rapport de l'éternité? Qu'est-ce que l'on entend dans le cours de l'éternité? Le psalmiste dira, écoutez bien ces paroles, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qui l'en tire n'est que peine et misère, car il passe vite, et puis nous nous envolons, nous disparaissons. Alors ce matin, frères et sœurs, nous aussi, nous voulons dire, comme dit la suite de ce psaume, nous aussi nous voulons dire, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Oui, frères et sœurs, notre vie est brève, notre vie est fugace. C'est pourquoi nous devons nous appliquer à rendre notre cœur sage et vivre notre vie avec sagesse, parce qu'elle est tellement courte. Cette vie que Dieu nous donne a non seulement une durée bien définie par Dieu, mais cette vie a un sens. Ta vie, ma vie, a un sens. Et ce matin, je voudrais brièvement voir la réalité de ce sens que Dieu a donné à notre vie. L'apôtre Paul compare la vie dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 1, à une tente qui vieillit et se défait. C'est vrai, nous l'avons vu il y a quelques instants, notre vie est courte. Mais notre vie a un sens comme une tente. Une tente qui peut être aussi un abri, un refuge contre la chaleur du soleil ou le mauvais temps, un lieu de repos après une longue journée de travail ou de déplacement. Frères et sœurs, chers amis, ainsi doit être notre vie. Elle doit l'être pour tous ceux qui nous entourent, pour tous ceux qui croisent notre chemin. Soyons un abri, soyons un refuge pour ceux qui vivent des temps d'épreuve, de souffrance, des temps de deuil et de désespoir. Soyons ces personnes qui relèvent ceux qui sont dans la souffrance, qui soutiennent ceux qui sont fatigués, oppressés, liés par le péché. Oh, quelqu'un pourrait dire, mais pasteur, cela c'est le rôle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comment? Oui, c'est vrai. Mais c'est aussi le nôtre, c'est aussi le tien, c'est aussi le mien. Parce que vous et moi, nous sommes loin comme notre Seigneur. Nous avons été loin par le même esprit que notre Seigneur. Dans l'évangile de Luc au chapitre 4, nous pouvons lire ce que notre Seigneur Jésus-Christ dira au moment où il a reçu cette onction. Il dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce au Seigneur. Est-ce que ce n'est pas aussi l'appel que nous avons sur notre vie, frères et sœurs? Oui, c'est cela le vrai sens de ta vie. C'est cela le vrai sens de ma vie. Alors utilisons tous les jours que Dieu nous donne pour les vivre avec sagesse et accomplir la véritable raison pour laquelle nous avons été appelés. Nous n'avons pas été appelés simplement à être de bons travailleurs, de bons pères ou de bonnes mères. Nous avons été appelés à être de bons chrétiens.
C'est cela le vrai sens de notre vie. Mais le sens de notre vie ne s'arrête pas là. Écoutez bien. Dans Ésaïe 40, versets 6 et 7, il dit que toute chair est comme l'herbe, et toute sa grâce comme la fleur des champs. En préparant le thème de ce matin, je disais, Seigneur, donne-moi un passage. Et j'ai vraiment été touché par ce verset. Parce que la comparaison à laquelle Dieu fait de notre vie a vraiment réjoui mon cœur. Écoutez bien cela, ce que j'ai senti très fort dans mon cœur par rapport à cela. Comme les fleurs sont belles, attirantes, de bonne odeur, qui inspirent et font rêver, qui peuvent être partagées et conquérir le cœur de ceux qui les reçoivent. Ainsi doit être notre vie, frères et sœurs. Chers amis, notre vie doit être belle, attirante. Nous devons attirer les gens et pas les repousser par notre comportement, notre manière de parler ou notre manière de vivre. Notre vie doit être belle, comme les fleurs, attirantes. Elles doivent être de bonne odeur, agréables, qui inspirent ceux qui sont autour de nous, qui font rêver ceux qui nous entourent. Les personnes qui nous entourent doivent dire, moi je veux être comme cet homme, comme cette femme. Je veux vivre la même chose qu'ils vivent. Ils ne sont peut-être pas riches, mais ils sont heureux. Ils ne sont peut-être pas très intelligents, ou que sais-je, mais il ne manque rien dans leur vie. Ils ont la paix dans leur maison. Nous devons inspirer les gens qui sont autour de nous. Nous devons être de bonne odeur et faire rêver ceux qui sont à nos côtés, parce qu'ils voient en nous la grâce, l'amour et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, vous et moi, nous sommes ces fleurs dans ces champs que Dieu a plantées là où il le veut, où il le désire. Et là où nous sommes, il veut que nous soyons de belles fleurs, de bonnes odeurs, qui inspirent, qui font rêver, qui attirent et qui vont conquérir le cœur de ces personnes à Jésus-Christ. Partageons gratuitement et avec enthousiasme ce que nous avons reçu. Et alors nous verrons ces cœurs être conquis à notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous étions à l'église ce matin, ensemble, je voudrais entendre un amen de votre part. Oui, frères et sœurs. Nous voulons, nous aussi, être cette belle fleur où Dieu nous a placés. Et enfin, pour terminer, notre vie, non seulement est courte, a un sens, mais elle a aussi de la valeur. Dans une société comme celle où nous vivons, qui évalue la vie des personnes selon des critères comme la classe sociale, le niveau d'études ou les richesses matérielles, souvent vous et moi et près de 99% de la population de cette planète sont évalués non pas à leur juste valeur, mais Dieu qui nous a créés, façonnés à son image, lui connaît notre véritable valeur. Le psalmiste dira ces paroles. C'est toi qui as formé mes reins. C'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Et je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse.
Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Alors que je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient déjà. Et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Oui, Dieu nous connaît parfaitement. Et comment il nous connaît? Individuellement, parce que nous sommes tous, vous et moi, individuellement, précieux et très précieux à ses yeux. Et pour confirmer que nous sommes précieux, que nous avons de la valeur, il a envoyé son Fils unique, frères et sœurs. Chers amis, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais il ait la vie éternelle. Dieu veut que toi et moi, nous ayons la vie éternelle. Il sait que cette vie est brève, mais il nous veut avec lui pour l'éternité. C'est pourquoi il a envoyé son Fils unique. Et non seulement il l'a envoyé, mais écoutez, le Seigneur Jésus nous dit, ne soyez pas dans la tristesse et dans l'inquiétude. Je reviendrai vous chercher et je vous porterai là, auprès de mon Père, parce qu'il est en train de préparer notre demeure, la vôtre et la mienne. Et un jour, lorsque ces demeures seront terminées, le Seigneur viendra personnellement nous chercher, nous prendre et nous porter avec lui pour l'éternité. Oui, frères et sœurs, c'est vrai que nous vivons des temps difficiles et que peut-être nous nous posons des questions par rapport à quand est-ce que toutes ces choses termineront. Peut-être que nous sommes angoissés que demain notre vie pourrait se terminer. Mais ce que Dieu a à nous dire, c'est que même si notre vie est courte, le peu d'années que Dieu nous donne de vivre, il nous demande de la vivre pleinement, parce que notre vie a un sens, parce que notre vie a de la valeur. Alors soyons de bons administrateurs de la vie que Dieu nous donne. Et nous verrons comment Dieu manifestera sa gloire, sa puissance et sa grâce à travers vous et moi, dans tous les jours que Dieu nous donne à vivre sur cette terre. Inclinons nos têtes quelques instants. Seigneur Dieu, c'est avec vraiment un cœur rempli d'enthousiasme à entendre ces paroles que tu prononces pour chacun de nous ce matin. Oui, Seigneur, nous avons de la valeur. Oui, Seigneur, tu as donné un sens à notre vie. Oui, Seigneur, tu as déterminé les jours et les années que nous avons à vivre. Alors, peu importe si cette vie est courte ou longue, parce que qu'est-ce que 80 ou 90 ans par rapport à l'éternité que tu nous donnes à vivre avec toi, là où tu nous porteras. Seigneur, je te dis merci pour la santé que tu donnes à chacun de nous. Nous te disons merci, Seigneur Dieu, pour être venu sauver notre âme. Nous te disons merci parce que tu as donné un sens à notre vie, de la valeur à notre vie. Et nous voulons partager ce sens avec ceux que nous croisons, que nous rencontrons, qui sont autour de nous. Seigneur, nous voulons leur dire combien ils sont importants à tes yeux, combien ils ont de la valeur à tes yeux, même s'ils n'en ont pas pour ceux qui sont autour d'eux. Nous voulons leur dire combien tu es bon et merveilleux. Et combien c'est extraordinaire. Et ça en vaut la peine de vivre une vie avec toi, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Merci comme tu as parlé à chacun de nous.
Continue à nous aider et à vivre notre vie avec toi, jour après jour. Dans le précieux nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Frères et sœurs, avant que nous terminions ce culte, je voudrais simplement rappeler à chacun de nous d'être actifs là où nous sommes. C'est vrai que la pandémie a mis des restrictions. C'est vrai qu'on n'arrive plus à démontrer notre sourire derrière nos masques. Mais vous savez, des yeux qui sourient, ça se remarque. Des yeux en colère, ça se remarque. Des yeux qui sont tristes et inquiets, ça se remarque aussi. Alors derrière votre masque, soyez des chrétiens qui, malgré l'épreuve et les difficultés, sont souriants. Sourient à la vie que Dieu leur a donnée, qu'elle soit longue ou courte. Dimanche prochain, nous aurons avec nous le pasteur Calogero Fanara de l'église de la Louvière. Et nous pourrons ainsi glorifier le nom du Seigneur ensemble. Que le Seigneur bénisse cette semaine et qu'il soit avec nous, chacun d'entre nous là où nous nous trouvons. Soyez bénis, bon dimanche.